Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Luc. Je suis vraiment ravi de votre présence parmi nous aujourd'hui. Également, merci beaucoup pour l'invitation. D'être là. On va parler diversité, inclusion, bien sûr lié au secteur de l'assurance. Est-ce que l'ensemble des collaborateurs de l'assurance, j'y vais cash, Christophe, ressemble aux clients aujourd'hui ? Alors je dirais, pour être politiquement correct, qu'il y a une marge de progression, un axe d'amélioration en tout cas sur le sujet. Ça, c'est indéniable. C'est vrai que c'est un sujet dans le courtage et chez Planète CSA qui nous tient particulièrement à cœur. Donc on essaye de pousser un certain nombre d'initiatives. On verra tout à l'heure quelques exemples d'ailleurs. Tout à l'heure, effectivement. Mais je dirais, malgré ces efforts, malgré toute la pédagogie qu'on a pu faire depuis un certain nombre d'années, les choses s'améliorent, c'est vrai. Il faut reconnaître également. Doucement, mais sûrement. Je pense qu'on aimerait que ça aille peut-être parfois un peu plus vite. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais le constat que les cabinets de courtage et puis le secteur de l'assurance plus globalement n'est quand même pas le reflet de notre société, de sa mixité et de son inclusion, très clairement. Est-ce que ce manque de diversité signalé peut nuire, même si ça s'améliore, peut nuire à l'image globale, pas uniquement du courtage, mais de l'assurance? Est-ce que ça peut freiner l'innovation? Est-ce que ça peut freiner également la transformation? Je pense que la diversité des profils permet d'accélérer les transformations, parce que précisément, ça amène des regards assez différents. On a quand même coutume de dire que nous sommes un peu dans l'entre-soi, dans l'assurance. Donc c'est sûr que cette diversité permet effectivement d'avoir un regard différent, d'amener des expertises aussi d'autres secteurs professionnels, d'autres activités. Quand vous avez fait votre carrière dans l'assurance que dans l'assurance, c'est sûr que je pense que les profils sont beaucoup moins riches que des gens qui ont eu des expériences dans l'industrie, dans d'autres services. Donc oui, clairement, ça freine les transformations et l'innovation. Oui. Donc il y a un enjeu économique qui est derrière l'enjeu sociétal. Oui, alors c'est avant tout un enjeu sociétal, très clairement. La RSE est quelque chose quand même de central et de plus en plus important. On parle de durabilité. Mais pas que sociétal, quoi. Il y a un enjeu économique pour les entreprises. Économique, évidemment, mais les deux vont de pair, en fait. Je pense que c'est important d'avoir ce bon mix. Et moi, je dis souvent que la RSE, c'est avant tout redonner du sens à l'entreprise. Et une entreprise rentable est une entreprise aussi qui donne du sens à ses collaborateurs et qui leur permet de se projeter en fait dans la culture de l'entreprise pour effectivement une meilleure efficacité et un meilleur service aux clients. Les talents de l'assurance, où est-ce qu'on les cherche? Où sont-ils vraiment dans l'assurance? Est-ce qu'on recrute toujours les talents au même endroit depuis plusieurs décennies? J'ai l'impression de connaître la question, Christophe, la réponse surtout. Je disais tout à l'heure, oui, on a une forme de consanguinité quand même dans l'assurance, il faut se dire les choses. On va toujours au même endroit chercher le talent? On va toujours au même endroit chercher les talents, et parfois on dit finalement il y a une pénurie de talents. C'est quelque chose que j'entends assez Vous le voyez, vous le constatez clairement? On constate qu'effectivement sur certains postes, il y a des postes en tension où les recrutements restent ouverts pendant un certain temps, où les expériences ne sont pas forcément toujours très très positives, donc il y a beaucoup de turnover sur certains postes, et je pense que plutôt qu'une pénurie de talent, je pense qu'il y a une pénurie d'ouverture d'esprit. Un manque de regard? Un manque de regard, et peut-être une pénurie, ou en tout cas un manque d'audace aussi dans les recrutements. Et je pense que c'est de notre responsabilité de dirigeants d'être audacieux lors de nos recrutements et prendre des profils, des talents cachés, des personnes qui effectivement ne sont pas forcément plug and play immédiatement, mais qui vont apporter quelque chose sur le long terme. Le capital humain, c'est du temps long, et donc ce temps long, on a le temps de former les collaborateurs, on a le temps effectivement d'intégrer aussi les spécificités et l'expertise qu'ils amènent. Donc oui, allons chercher les talents cachés plutôt que regarder toujours au même endroit, parce que le risque effectivement, c'est qu'on ne les trouve plus les talents au même endroit. Et vous avez un rôle, Planète CSCA, que vous dirigez, a un rôle. Un syndicat professionnel peut-il rendre le secteur de l'assurance, en l'occurrence, plus attractif et faire évoluer ses pratiques? Oui. Oui, bien sûr.
Bien sûr, l'attractivité est vraiment un axe stratégique majeur pour Planète CCA depuis quelques années, mais ça se renforce encore plus avec ce début de mandature de notre gouvernance. Cette attractivité, alors on n'est pas les seuls à Bien sûr. la pousser. On s'appuie énormément sur l'OPCO Atlas pour promouvoir effectivement les compétences dans le courtage. On s'appuie évidemment sur l'ensemble des territoires, parce que je pense que c'est important aussi de ne pas avoir une vision purement parisienne. Donc il y a beaucoup de richesses. Le talent est aussi sous nos territoires. Et il faut aller au-devant de ces talents dans les territoires. Donc par exemple, avec l'OPCO Atlas que j'évoquais, on participe tous les ans aux journées d'orientation et sur l'apprentissage, les JOA du courtage d'assurance. C'est un peu plus de 60 dates sur l'ensemble du territoire. On rencontre effectivement un peu plus de 60 000 étudiants par an. Donc pour effectivement leur faire connaître le métier, la richesse de ce métier, la diversité de ce métier et les différentes trajectoires et comment dirais-je, carrières possibles à l'international, en assurance santé, en dommages, sur les grands risques, et avec cet ADN très très fort qui est que finalement l'ensemble de nos métiers sont au cœur de tous les enjeux sociétaux et de transformation de la société. Et je crois qu'il y a peu de secteurs qui peuvent... Qui sont au carrefour de ces enjeux-là. Au carrefour de toute l'actualité. Et je pense que pour quelqu'un qui a envie de s'engager en tant que citoyen, c'est intéressant aussi dans son boulot au quotidien d'avoir cette vision sur comment l'assurance et comment le courtage participe et contribue à cette transformation. Donc vous contribuez activement à faire bouger les lignes. Vous l'avez évoqué avec votre opération avec l'OPCO Atlas. Est-ce que vous avez d'autres exemples d'actions concrètes que vous organisez? Alors sur l'attractivité, oui. Sur l'attractivité, on a déployé depuis 3 ans maintenant des cycles de communication avec, à destination plutôt de la jeune génération, parce qu'effectivement, c'est aussi en sortie d'école que l'enjeu d'attractivité se joue. Et donc, on a fait des partenariats avec, dans un premier temps, un YouTuber. Voilà, quelqu'un qui avait fait l'émission Ninja Warriors, pour ceux qui ont la ref. Ah, je me souviens de cette donc, opération. C'était une manière vraiment extrêmement ludique de présenter les activités du courtage. Ça a plutôt bien fonctionné. Et la deuxième année, on a travaillé avec une TikTokeuse qui effectivement présentait notre métier aussi de manière très décalée et très en phase, j'ai envie de dire, avec les codes de cette génération. Voilà, avec des vidéos pour certaines qui ont dépassé le 1 million de vues. Donc on est dans des chiffres très honorables, effectivement, et qui nous permet des chiffres qui nous permettent finalement de toucher. Et même exceptionnel pour le secteur de l'assurance d'une certaine façon. Effectivement, c'était une belle performance. Très belle performance d'ailleurs qu'on va reconduire cette année. On va changer un peu l'angle. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus à ce stade, mais c'est un bon teasing. Donc de la communication un peu différente pour rendre les métiers attractifs, de la formation aussi peut-être des jeunes. Alors la formation, oui, de toute façon, elle est toujours au cœur de notre quotidien, en fait. Et j'ai envie de dire, tout au long de la carrière professionnelle, c'est un enjeu extrêmement fort. Donc on intervient beaucoup dans des cursus, soit généralistes, soit dans les écoles d'assurance. Moi-même, j'ai la chance, vous distillez vous transmettez votre savoir, d'enseigner. Je trouve ça extraordinaire. La transmission, c'est quelque chose de très très fort. Et puis, je trouve que c'est beaucoup d'humilité et de remise en cause aussi, de réussir à transmettre clairement des notions parfois un peu complexes, et ce qui nous permet de nous rassurer qu'on les comprend déjà nous-mêmes très bien. Voilà. Et puis beaucoup de courtiers interviennent aussi dans ces différentes formations. Et puis nous avons monté il y a maintenant 3 ans un executive master dirigeant cabinet de courtage en partenariat avec l'université Paris-Dauphine, donc une université prestigieuse qui fait partie de la conférence des grandes écoles. Et c'était aussi pour nous un moyen d'attirer des personnes en dehors de notre environnement, du secteur des services financiers par exemple, ou du secteur bancaire, qui souhaitent monter un cabinet de courtage ou se reconvertir dans notre secteur. Et aussi l'opportunité pour des collaborateurs en poste dans les cabinets ou dans des compagnies d'assurance de monter en compétence pour diriger un cabinet de courtage. Et puis aussi une opération singulière mais excessivement importante pour cette diversité qu'on évoquait tout à l'heure, que vous évoquiez, AMUP. Oui.
Oui, l'association. Assure-moi un projet, c'est ça? Assure-moi un projet, absolument. Association. C'est les élèves de seconde qui sont impliqués? Non, comment ça se passe? C'est l'objet, en tout cas la mission de l'association AMUP, c'est vraiment de permettre à des personnes éloignées de l'emploi Voilà. de leur offrir un projet de reconversion professionnelle dans le secteur de l'assurance. Alors au départ, c'était dans le secteur du courtage. Maintenant, on a ouvert davantage au secteur de l'assurance, donc c'est assez ouvert. C'est un projet qui est fondamentalement inclusif. C'est inclusif dans son ADN. C'est un projet qui favorise effectivement la mixité, la diversité, et qui, après 8 ans maintenant d'ancienneté, nous a permis de former un peu plus de 350 personnes et de remettre ces 350 personnes alors il y a des profils assez différents. Dans l'emploi ? Dans l'emploi, 70% de femmes, moyenne d'âge autour de 40 ans, donc vers des emplois durables. 87% de ces 350 sont aujourd'hui dans un emploi dans le secteur de l'assurance et en particulier une belle performance. Donc c'est vraiment pour nous une fierté en fait et pour eux voilà une perspective d'avenir dans un beau secteur et encore dynamique. Alors, c'est évidemment cette association, on a besoin de personnes engagées pour la faire vivre. On a des mentors, des bénévoles, et puis surtout, on a besoin de partenaires, de mécènes. Des assureurs ou pas? Des assureurs, des courtiers, des experts, enfin tout le secteur de l'assurance en général. Et puis, avec cette particularité, j'ai pris la présidence il y a maintenant 6 mois de cette présidence. J'en suis très très honoré. Nous avons modifié un peu le modèle économique et surtout, nous sommes devenus association d'intérêt général, ce qui permet d'inscrire en fait un don ou un mécénat dans une stratégie ou une politique RSE de l'entreprise. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut être contre la reconversion professionnelle et l'emploi. C'est clair. Donc, j'en profite de lancer aussi un appel aux partenaires. On a besoin de vous et c'est avec vous qu'on construira effectivement l'avenir de ces personnes. Et nous, on relayera aussi parce que là, il y a un enjeu d'intégration, de diversité, mais de performance aussi, comme vous le signaliez. Avant de boire un thé ou un café, Christophe, une dernière question pour finir. La diversité dans les entreprises du secteur de l'assurance est un enjeu sociétal ou un enjeu économique? On a déjà un petit peu parlé, mais pour conclure. Non, je crois que c'est vraiment un enjeu avant tout sociétal. Avant tout sociétal. En rebond, c'est vrai qu'on a dit en introduction qu'aujourd'hui, on est un secteur qui a des axes d'amélioration, pour reprendre ce que j'ai dit au démarrage, sur ce sujet de la diversité et de la mixité, voire même de la parité, dans une certaine mesure. Donc je crois que c'est un enjeu pour le futur de l'assurance. Le virage doit être pris parce que l'assurance fait face aussi à un certain nombre d'enjeux, l'enjeu de l'intelligence artificielle, l'enjeu de la concurrence. Et je crois que cet enjeu sociétal est différenciant. Et c'est cette différenciation qui nous permettra aussi, et qui permettra à l'assurance et au courtage d'être encore là dans 10 ans, dans 15 ans et dans 20 ans. C'est une belle conclusion. Merci Christophe. Merci à vous. Merci à tous.